Salut, c'est Choupi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto pour faire la fameuse robe 4 rectangles. Mais cette fois, on va la faire en grand, d'accord, dans la longueur, une robe longue en fait, et on va lui ajouter des manches plus une ceinture afin de cintrer la taille. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo robe 4 rectangles que j'avais faite. Si jamais vous l'avez pas regardée, je vous conseille de la regarder avant de faire ce tuto, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour notre robe longue, ça va être exactement le même principe que la robe précédemment faite dans la vidéo. En fait, vous allez simplement prolonger le bas de la robe. Ok, bien sûr, il faudra pas prolonger tout droit parce que sinon on va avoir un petit problème pour marcher, on va se casser la gueule. Je vous conseille d'abord de calculer avant de prendre le tissu et je vais vous montrer comment moi je prends mes mesures. Je commence d'abord par prendre mon tour de taille. À force de regarder mes vidéos, vous allez connaître mes mensurations par cœur. Et en tour de taille, je fais. Pour ceux qui savent, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, pour la longueur de la robe, hop, je me positionne le mètre ruban sur l'épaule, d'accord. Je laisse tomber le mètre ruban droit, d'accord, donc il passe sur la poitrine, je me recule comme ça, vous verrez mieux. Je peux venir bloquer avec ma main ici, d'accord, comme ça le mètre ruban quand je me baisse, il ne bouge pas. Là, le haut, on s'en fiche, je peux lâcher. Et je vais regarder, pareil, je bloque là au niveau de ma cuisse et je vais regarder en bas jusqu'où je veux que la robe s'arrête. Donc moi, ça m'a donné 1,40 m. On va prendre aussi une mesure très importante, c'est la partie la plus large de votre corps. Donc ça dépend des morphologies, soit c'est les hanches, soit c'est les fesses, soit c'est la poitrine. Ça, malheureusement, on n'est pas toutes faites pareil, donc on s'adapte. Pour ma part, c'est le popotin. Ensuite, pour faire la manche, je vais forcément avoir besoin de mesurer mon bras. Du coup, je mets vraiment ici à l'extrémité, d'accord, à la pointe de l'épaule. Si jamais vous avez un peu de mal à vous aider, vous mettez simplement un t-shirt classique avec des coutures classiques et vous aidez de la couture en fait. Vous posez dessus, vous tendez légèrement le bras comme ça, d'accord? Et pour ma part, ça me donne 58 cm. Voilà, avec ces mesures, je vais vous expliquer maintenant comment ça va se passer quand vous allez couper le tissu. Je vais vous faire un petit dessin sur le papier, comme ça vous allez très vite comprendre. Alors je vais dessiner très grossièrement pour que vous compreniez comment ça va fonctionner. Donc ça c'est vous. Donc vous avez pris 4 mesures. Le tour de taille, la longueur de la robe, la longueur de votre bras et la partie la plus large de votre corps, donc soit la poitrine, soit les hanches. Pour ma part, c'était les hanches. Je rentre mes propres mensurations pour vous donner un exemple. Donc la robe 4 rectangles, on l'avait vu dans la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la vraiment. Mais pour petit rappel, on a 4 rectangles comme ça, d'accord? On avait divisé les 99 cm en ajoutant 2 lésances, ce qui nous a donné 4 rectangles. On avait fait le col, comme ça. Et on avait simplement fait les ourlets, les assemblages, ce qui nous donnait cette robe 4 rectangles, toute simple et très facile à faire. Aujourd'hui, on va un tout petit peu compliquer la chose, c'est-à-dire, vous allez avoir votre rectangle comme ça, ok, qui est bien entendu beaucoup plus long. Donc le col, pour ma part, je ne vais pas le changer devant. Par contre, à l'arrière, je vais faire un col rond, d'accord. Au niveau du dos, je vais vous faire un col rond, comme ça, en même temps, je vous montre comment ça se passe. Je vais venir faire, hop, l'emmanchure, d'accord. Arrondir l'emmanchure pour rajouter une manche. Je vais tailler très légèrement la pièce au niveau de la taille pour que ce soit en fait un tout petit peu plus cintré. Et pour donner un peu d'amplitude, on va bien sûr, hop, rajouter sur le bas de l'aisance. Donc on aura 4 morceaux comme ça, on aura nos 2 manches, d'accord, et on aura la petite ceinture pour cintrer notre taille. Pour vous faciliter la vie avec les calculs et avec les étapes de cette robe, je vous ai préparé un guide qui est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre email, vous recevrez directement le guide dans votre boîte mail qui est sous forme de PDF et c'est totalement gratuit. Maintenant, la partie qui vous intéresse, le matériel. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu d'élastique. L'élastique, ça va servir en fait à maintenir la manche sur votre poignet, qu'on glissera bien sûr dans un ourlet en fait. Il
je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez choisir n'importe quel tissu, quelque chose quand même de fluide. Pour ma part, j'ai choisi de prendre un tissu transparent, donc une sorte de mousseline. Je vous montre. Hop. Un peu pixelisé en fait. Voilà. Et j'ai bien sûr pris une autre mousseline unie que je mettrai en guise de doublure. Dans un premier temps, vous allez prendre votre tissu principal, le plier en deux de façon à ce qu'il soit en long comme ça sur la table. Et une fois que le tissu est bien plié, on va pouvoir tracer ce qui nous intéresse. Donc on va commencer par le devant, d'accord? Le devant de la robe. Ici, vous avez le tissu qui est plié, d'accord? Vous avez la pliure là. Vous considérez que ça, c'est votre milieu devant. On va d'abord devoir repérer par rapport au tissu où se trouvent certaines parties du corps, donc la taille, les hanches et le col que vous voulez faire, d'accord? Donc pour ça, au fur et à mesure, je vais prendre mon mètre ruban, je vais mesurer sur moi et je vais reporter à chaque fois les mesures sur mon tissu. Soit vous tracez à la craie sur votre tissu, soit s'il est tout fin comme moi, pour tracer, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais simplement poser des épingles qui vont me servir de repère. Donc je commence par le col. Pour le col, c'est très simple. Je peux pas mesurer en fait ici parce que ce serait pas en fait juste par rapport à la couture d'épaule. Du coup, il faut que je prenne à partir de la couture d'épaule du coup. Je laisse tomber le mètre ruban droit, d'accord? Et ma couture poitrine, je détermine en fait par rapport à ma poitrine, je détermine où est-ce que je veux que mon col soit prolongé. Je fais attention bien sûr parce que tout à l'heure quand on va faire notre couture, ça va forcément prolonger encore plus. Prenez bien en compte les valeurs de couture afin de ne pas avoir un col trop plongeant. Moi je vais partir sur une base de 20 cm. Donc là je sais la profondeur, d'accord? Par contre je sais pas à partir d'où ici, si mon col il va être très serré au niveau du cou, s'il va être un peu plus en extrémité d'épaule ou sur le milieu. Du coup je prends simplement ma mesure à partir du milieu devant. Et là, je sais à peu près quelle mesure je dois mettre. Je vais vous montrer sur le tissu maintenant. Donc la profondeur de mon col, pour moi ça m'a donné 20 cm. Je mets une épingle. Et pour l'épaule j'avais 12 cm. Je me suis donc aidée des épingles pour marquer mon tissu pour le col et ensuite tout à l'heure il me restera juste à couper mon angle, ok? Je pourrais très bien couper mon col tout droit, d'accord? Pour que ça donne un parfait triangle, ou alors je peux donner une petite courbure très légère qui va casser en fait ce côté très angle droit. Pour ensuite savoir où et comment je vais couper, je vais simplement en fait reprendre la même technique que le col. Je vais vraiment tout tracer et mettre mes repères de partout avant de couper. J'ai besoin de savoir par rapport à ma pièce où va se placer ma taille, d'accord? Pour cintrer un tout petit peu la taille, comme on avait dit tout à l'heure sur le dessin quand je vous ai montré. Du coup, je reprends ma mesure à partir de l'épaule. Je laisse glisser jusqu'à la taille et là, j'ai ma mesure. Je sais où est-ce que sur le tissu je dois placer ma taille, sachant que j'ai déjà pris la mesure de mon tour de taille, que j'ai divisé et que j'ai rajouté mes centimètres d'aisance. Du coup sur le tissu, je reprends au niveau de la couture d'épaule, je place des épingles au niveau de ma taille et je finis avec la mesure que j'ai calculée tout à l'heure sur mon guide. Hop. Donc là, j'ai ma taille, ok, avec les centimètres d'aisance, etc., etc. Je fais exactement pareil pour mes hanches, la partie la plus large du coup. Et s'il faut que vous fassiez pour la poitrine, faites aussi pour la poitrine. J'ai donc tracé tous les endroits qui me semblaient importants, d'accord, par rapport à mes mensurations. Par rapport au milieu devant jusqu'à mon épaule, milieu devant poitrine, milieu devant taille, milieu devant les hanches ou les fesses. Du coup, je prends mon mètre ruban à la pointe de l'épaule, juste en dessous du bras, d'accord? Alors, serrez pas trop, d'accord? Sinon, vous allez vous retrouver avec une mesure trop serrée. Ok, ça me donne 23 cm. Je vais tracer la courbe à l'aide d'un perroquet. Ces 23 cm, je vais les reporter à partir de la pointe de mon épaule, ici. D'accord? Afin que ça me donne, en fait, la courbe de ma manche, comme sur un t-shirt. Du coup là, tac tac tac, mes 23 cm, ils arrivent ici. Encore une fois, si vous avez la possibilité de tracer, faites-le parce que ce sera beaucoup plus simple. Moi, je peux pas le faire.
Je teste, mais ouais, voilà, on voit rien en fait. On voit rien du tout. Mon tissu, en fait, il est trop fin pour que je puisse tracer à la craie. Ici, j'ai mon emmanchure. Ici, mon col. Il vous reste normalement plus qu'à tracer en fait la continuité en fait à partir là sur le côté de votre robe. Tac 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 tac. Donc le côté de la robe que vous aurez ici. Tout à l'heure, on avait dit qu'il nous fallait un petit peu d'amplitude pour le bas de la robe si elle est longue, pour justement ne pas se casser la gueule quand vous allez marcher dans la rue. Passer d'une femme élégante à une crêpe, c'est pas terrible. Du coup, à partir de la hanche, hop, vous allez continuer en fait à faire la courbe. Vous voyez par rapport à mon milieu devant ici qui est tout droit, là c'est, en fait ça part légèrement courbé comme ça, d'accord? Et vous tracez tout droit, mais du coup un tout petit peu en diagonale, voilà. Je vais couper toute la pièce, là où j'ai fait mes repères, en prenant bien en compte 1 cm de plus pour mes marges de couture. Normalement avec les centimètres d'aisance, ça devrait aller, mais bon, sait-on jamais. Et voilà le résultat. Je vous rassure, vous avez fait le plus long, maintenant ça va aller très très vite. Vous allez prendre à nouveau le tissu, le plier en deux, et ça en fait, ça va nous servir de guide pour faire toutes les autres pièces. Donc j'ai positionné mon devant sur ma future pièce de dos, d'accord? Donc j'ai plié comme tout à l'heure le tissu. Ici, je ne veux pas un col plongeant dans le dos, je veux un col rond. Du coup, je vais simplement prendre comme ça, je vais y arriver. Et en fait, du coup, ça va faire un col rond tout simplement en m'aidant en fait de la base que j'ai faite tout à l'heure pour le milieu devant. J'ai juste à couper. Moi, vous le voyez, au fur et à mesure des vidéos, je fais beaucoup à main levée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique, vous tracez tout, d'accord? Voilà pour mon dos et voilà pour mon devant. Et pour le reste, c'est exactement la même chose, d'accord? Vous aidez simplement de la pièce de devant pour retracer tout pareil. Et on a maintenant nos 2 premiers rectangles. Mais c'est pas tout à fait pareil que la dernière vidéo qu'elle nous avait montrée. Je me doutais bien que vous alliez me poser cette question. En effet, la robe n'est pas une vraie robe 4 rectangles. Pourquoi? Parce que je vais faire une doublure, donc je n'ai pas besoin en fait de 4 pièces. En fait, le fait de faire les 4 pièces, ça vous aide pour le col. Donc si vous faites une robe sans la doublure, du coup vous coupez sur le milieu devant. Si vous avez un col plongeant, ça va vous aider de fou à faire l'ourlet derrière. Par contre, si vous faites comme moi avec une doublure, il faut garder une pièce devant, une pièce derrière, et on va couper maintenant la doublure. C'est exactement le même processus. Sauf que pour moi, la doublure, je vais l'arrêter bien avant, donc au-dessus des genoux, parce que j'ai envie qu'on voit mes belles petites gambettes. Du coup, vous faites exactement pareil. Et si vous voulez savoir la mesure de la doublure, vous reprenez simplement le mètre ruban au niveau de l'épaule, vous laissez tomber le mètre ruban par-dessus la poitrine et vous reportez la mesure que vous voulez. Je vous conseille juste au-dessus des genoux. Il nous reste 2 pièces à couper. En premier, les manches et en deuxième, la ceinture. Pour les manches, j'ai plié mon tissu en 4, ok? Comme vous le voyez. Et ici, là, j'ai la pliure. Et en fait, la pliure, ça va me servir à faire des manches en parfaite symétrie. Du coup, la pliure, c'est le milieu, en fait, du bras, ok? Et donc, on avait mesuré, pour moi, 58 cm. Donc, je prends à partir du haut, je laisse 1 cm pour la couture, hop, et je repère mes 58 cm. Je rajoute bien sûr 2 cm pour pouvoir faire mon ourlet tout à l'heure. Donc ça me fait 3 cm en tout de plus par rapport à mes 58 cm. Je marque avec des épingles. Et ensuite, quand on avait pris notre emmanchure, ça nous avait donné 23 cm tout à l'heure. Je reprends donc mon pistolet. Et en fait, alors je me rapproche, comme ça vous allez voir. En fait, la manche, elle a une courbure à respecter. Donc là, je repère bien sûr mes 23 cm qui sont là. Et en fait, elle part comme ça, la manche, et hop, elle fait un petit arrondi vers la fin, comme ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir, hein, désolé. Donc là, on voit, en fait, sur les patrons, la manche, elle a toujours ce petit côté, voilà, sa petite courbure, ok. Le pistolet, là, ils mettent de fou, en fait, à voir la courbure de la manche. Et ici, bien sûr, je viens prolonger par là. Vous allez mettre un peu plus de 23 cm. Si vous avez plus de tissu pour la manche, c'est pas grave du tout, d'accord? Parce qu'on va pouvoir faire, en fait, des toutes petites fronces qui vont rattraper le tissu en plus et ça va donner un peu
une manche bouffante. De 23 cm, je passe à 26 cm. Je viens faire un deuxième marquage ici par rapport à ma manche, d'accord? Je mets une épingle et je vais couper. Ici, je coupe tout droit, d'accord? Puisque l'élastique, en fait, va venir reprendre le tissu. Donc, ça me fera une sorte de manche bouffante. Et là, je vais couper tout droit aussi. Et ici, je vais respecter la courbure de ma manche. Et voilà à quoi ressemble ma manche. Je vais vous la déplier comme ça, vous allez vraiment voir. Voilà ma manche. Généralement, vous avez les manches qui sont resserrées ici. Pour tout ce qui est en fait serré au niveau du bras. Nous, on va pas faire ça aujourd'hui. C'est vraiment, le but c'est de mettre un élastique et d'avoir des fronces comme ça sur la manche. Et il me reste plus qu'à couper ma ceinture. Pour la ceinture, vous reprenez la mesure de votre tour de taille. Et alors, tout dépend si vous voulez faire 2 tours autour de votre taille, si vous voulez faire juste un tour. Ajoutez 1 mètre, ça devrait suffire. C'est parti pour l'assemblage. Alors, en 1, vous allez coudre les épaules. Donc, la doublure, vous cousez les épaules, le devant et le dos, endroit contre endroit. Et le tissu principal, tout pareil. Ce que vous pouvez même faire avant de commencer, c'est de surjeter tout le tour de chaque pièce si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Voilà, donc d'abord les coutures d'épaule et ensuite, je vais vous montrer pour le col. Vous positionnez là, la surface du coup qu'on a ici, c'est l'endroit. Et vous allez simplement venir positionner la doublure par-dessus. Donc, autrement dit, endroit contre endroit. Et vous allez venir coudre tout le tour, comme ça, quand vous allez retourner, ça vous fera une encolure super propre. Vous épinglez couture sur couture. La pointe du col, le milieu dos. Bref, vous épinglez autant que possible de façon à ce que ça vous aide. Comme vous voyez, moi, c'est un tissu qui glisse énormément. Et vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Voilà donc notre col qui est assemblé. On va maintenant prendre la doublure, d'accord? Seulement la doublure. Et vous glissez dans le col. Hop. Et voilà. Du coup, vous avez un joli col. Alors forcément, là, ça gondole, hein, c'est normal. J'ai pas repassé. Et puis, je vais voir tout à l'heure si j'ai besoin de faire une surpiqûre afin que ça tienne bien, en fait, tout simplement. Je verrai ça tout à l'heure, en fait, en fonction si besoin. Mais déjà, un petit coup de fer, ça devrait faire l'affaire. Alors, sur un tissu comme ça, le fer, bien sûr, je le mets sur doux. Je le mets pas à fond parce que sinon, j'ai peur que mon tissu, en fait, ça l'abîme. Ensuite, vous ouvrez à nouveau. Voilà. Vous avez vos 2 couches sur l'endroit, ok. Et on va venir tout de suite mettre les manches. Le fait de faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc là, vous avez le devant, le dos, ok. On va venir mettre la manche par-dessus et on va sceller des pinces pour la maintenir. En premier, vous venez mettre les angles, d'accord? Les 2 angles, hein, d'un côté et de l'autre. 1 et 2. Et ensuite, ça, il va falloir le faire correspondre à notre tissu, d'accord? Donc du coup, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, on voit bien que là, quand on va tout faire correspondre, il va nous rester un peu de tissu. Le surplus, en fait, vous allez simplement faire des petits plis pour nous donner une sorte de fronce, d'accord? Vous faites un petit pli tout simple, ça va être assez subtil, mais vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Alors forcément, là, ça tire un peu parce que le tissu n'est pas dans le bon sens, mais quand on va avoir la manche vers le bas, quand elle sera assemblée, ce sera nickel. Le fait de faire comme ça, ce sera bien plus simple que de fermer et de rajouter la manche fermée après. Et vous assemblez ici, comme d'hab, 1 cm du bord. Et voici donc le devant, le dos et les manches. Ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre les manches en premier, d'accord? Et d'assembler seulement les manches. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous assemblez seulement les manches dans un premier temps. Voilà ce que ça donne. Alors forcément, c'est pas fini, hein. Surtout, n'hésitez pas à faire des petites séances d'essayage au fur et à mesure que vous avancez dans votre ouvrage. Comme ça, ça vous permet de voir si vous avez fait des erreurs ou pas. Donc là, j'ai fait mes manches. Je n'ai pas encore cousu les côtés, d'accord? C'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, allez,
pour la manche. En fait, je vais avoir besoin de séparer le devant, ok, et ma doublure. Pour pouvoir ensuite, à la fin, faire l'ourlet et avoir du coup mes deux épaisseurs séparées. Si vous cousez le tout ensemble, vous ne pourrez pas séparer l'ourlet et justement la doublure, elle risque de tirer sur le tissu de devant et du coup le tombé ne sera pas joli du tout. Du coup là, il vous suffit de retourner, de coudre la doublure, de faire l'ourlet, de coudre le tissu principal sur les côtés pareil et de faire l'ourlet. Et ensuite on va vraiment se rapprocher de la fin. Pour information, pour le bas de la robe par rapport à mon tissu, en fait, c'était mieux pour moi de faire un point zigzag qu'un ourlet tout simplement. Et si je faisais rien, en fait, ça faisait pas fini. Du coup, je me suis adaptée par rapport à mon tissu et c'est exactement comme ça que vous devez penser. Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet des manches avec l'élastique. Pour l'élastique, c'est simple, vous prenez, vous faites le tour de votre poignet. Il faut que ça serre un petit peu, mais sans non plus que ça serre trop. Sinon, vous allez avoir la marque du chouchou, hein. Vous laissez un petit centimètre pour assembler, en fait. Et voilà. Alors, vous ne l'assemblez pas de suite, hein. D'abord, il va falloir le glisser dans l'ourlet. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et donc, pour commencer, vous faites l'ourlet. Je vous rappelle que l'ourlet doit être à 1 mm près aussi large que l'élastique. Sinon, l'élastique, il ne va pas rentrer dedans. Pour ma part, je fais mon ourlet d'1 cm de large. Je commence par un point d'arrêt et je fais tout le tour. Là, on voit que j'arrive presque au bout et je laisse bien sûr 2 cm d'ouverture pour pouvoir glisser mon élastique après. Je fais bien sûr le point d'arrêt. À l'extrémité de l'élastique, je mets une épingle à nourrice. Ok. Je dois venir glisser mon élastique à l'intérieur, mais le problème c'est quand je vais faire le tour, ça va rentrer à l'intérieur. Du coup, je viens simplement bloquer l'autre extrémité sur mon tissu, voilà, comme ça. Et ensuite, je glisse mon élastique comme convenu à l'intérieur de mon tissu. Hop, une fois que j'arrive au bout, je fais ressortir l'autre extrémité. Donc les deux extrémités doivent bien entendu sortir de mon ourlet. J'enlève mon épingle à nourrice et je viens bien sûr assembler l'élastique dessus-dessous comme ça. Je tire afin de reglisser tout à l'intérieur, d'accord? Hop. Et je viens bien sûr refermer en fait l'ouverture. Soit je fais un point à la main, soit je refais un petit point à la machine pour plus que ça bouge. Et j'ai terminé ma robe. Et voilà les enfants, j'espère que ce tuto vous aura plu. Un tissu fluide, une robe longue qui est plutôt dans les tons hivernales, mais vous pouvez très bien la réutiliser pour une soirée pendant l'été, parce que c'est vraiment de la mousseline, donc ça tient pas chaud en soi. L'hiver, vous mettez un collant avec et ça fait très bien l'affaire. Pour la ceinture, vous pouvez très bien insérer des passants sur les coutures du côté de la robe en fait. Ici, et du coup avoir la ceinture dans le même tissu que la robe. J'ai fait le choix de mettre une ceinture élastique que j'ai cousue moi-même, comme ça je peux la réutiliser aussi pour d'autres tenues que j'ai, voilà. La manche transparente et un peu bouffante, voilà, sans non plus que ça soit trop bouffant, mais un petit peu, le fait qu'elle soit transparente, en fait, ça casse un peu le côté grosse manche. Et surtout,
Comme je disais tout à l'heure, on a un pli assez subtil et du coup au poignet c'est génial, au moins ça bouge pas et ça flotte pas dans le vent. Voilà comment être joli mais que ce soit à la fois pratique. La doublure, moi j'ai fait le choix de pas la prolonger jusqu'en bas au niveau des chevilles, simplement parce que j'aime bien ce côté transparent. Le tissu en lui-même il est vraiment super sympa comme ça. Par contre si ça vous gêne vous pouvez très bien prolonger et laisser en fait quelques centimètres en bas, histoire de montrer un tout petit peu les chevilles, mais pas toutes les jambes. Si vraiment vous vous rendez compte que c'est trop serré en bas, vous pouvez très bien laisser une ouverture sur le côté. Comme ça, quand vous marchez, vous tombez pas. Voilà, soyez indulgents envers vous-même. Surtout, s'il y a des ratés, c'est pas grave, on recommence. Prenez le temps et surtout, n'attendez pas à un résultat parfait, ok? Moi aussi au quotidien, j'en fais des erreurs. Le tout, c'est de pratiquer, d'essayer, c'est dans les erreurs qu'on apprend dans tous les cas. J'espère que vous êtes autant amusés que moi à regarder cette vidéo avec cette méthode des 4 rectangles. La technique que j'ai utilisée sur la table quand je vous ai montré, quand je reportais mes mesures, etc., c'est clairement du patronage à plat. Mais tout vous montrer, c'est pas si simple dans une vidéo, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je disais, je réfléchis sérieusement pour faire une formation avec beaucoup de techniques, de vous montrer par étapes, qui va me demander un travail énorme, donc forcément du temps. Mais on va en parler dimanche, puisque comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je fais un live ce dimanche-là qui arrive. Soyez à l'heure et à très vite. Peace!